Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grâce, un plaisir, une joie d'être avec vous ce matin, en ce jour merveilleux, glorieux, béni du 1er décembre. Nous vous souhaitons le meilleur pour ce nouveau mois et nous déclarons que la grâce et la faveur de notre Dieu reposeront sur vous pleinement afin que vous viviez dans une paix assez grande, une paix assez glorieuse et une paix assez durable. Nous avons l'assurance que cette année, nous rendrons de grands témoignages et de très grands témoignages pour la gloire de notre Seigneur et notre Dieu. Nous avons eu une année agitée, une année bousculée, une année secouée, une année, je veux dire, traumatisée, une année terrorisée par toute forme d'attaque et toute forme d'opposition. Nous en avons connu dans le milieu de la santé et nous avons vu que ça n'a pas été facile avec la pandémie et les épidémies révélées ça et là. Nous avons eu des difficultés dans le monde des affaires, le monde financier, dû au fait que les frontières étaient fermées et que les déplacements étaient très réduits. En plus de la distanciation, les uns et les autres n'étaient plus à mesure de fraterniser et vivre cette chaleur. Ceci n'empêche pas l'Éternel Dieu d'accomplir sa volonté, son plan pour vous. Il ne vous a pas envoyé en 2020 pour vous tuer. Dieu ne vous a pas fait rentrer en 2020 pour que vous mouriez. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs pertes en vie humaine et plusieurs personnes, des autorités, des hommes nobles sont partis dans tous les domaines d'activité, depuis le monde du sport, le monde politique, le monde des athlètes, le monde de la culture. Nous avons perdu beaucoup de personnes, mais sachez que Dieu ne vous a pas envoyé en 2020 pour vous tuer. Dieu n'a fait qu'ouvrir les portes, sinon la porte essentielle de la décennie 2020-2030. Plusieurs événements vont se produire, des événements glorieux, des événements merveilleux. Vous allez oublier les pleurs, les tristesses, la souffrance, l'angoisse que vous avez connue en cette année 2020. Nous sommes en train d'approcher progressivement dans une autre marche qu'on appellera 2021. Le Seigneur a réservé des paquets, des colis, des cadeaux et des bénédictions pour vous. J'en suis sûr et certain. Je l'ai entendu dire, voilà pourquoi je déclare. Je déclare ma flamme de foi sur la base de ce que j'ai entendu. Notre Dieu, il est bon. Notre Dieu, il est merveilleux et notre Dieu est glorieux. J'aimerais que vous sachiez ici avec moi. Si tu as la foi, tu peux écrire cela. Les meilleurs jours sont à venir. L'année 2020 se terminera bien et l'année 2021 commencera de façon merveilleuse. De la manière la plus belle, de la manière la plus spectaculaire, de la manière la plus honorée, de la manière la plus acclamée, de la manière la plus réjouissante. Et le Seigneur est Dieu, il agira dans ce sens. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vous envoie sur les ailes de l'aigle. Et les ailes de l'aigle, c'est une exposition, une présentation, une vue assez spirituelle des situations et de la vie que nous traversons. Voyez, celui qui est sur terre, celui qui marche, n'a pas une vue meilleure. Il n'a pas un déplacement facilité. Parce qu'il y a des obstacles encore plus visibles, plus palpables sur la terre, à savoir le relief en lui-même, la végétation aussi. Je ne veux pas parler aussi des cours d'eau, ça et là qui peut être des obstacles. Mais celui qui est en l'air, l'avion par exemple, il ne rencontre vraiment pas d'obstacles, à part les vents. Donc celui qui est à terre est soumis aussi bien à la chaleur, il est soumis aussi bien à la terre, aux eaux, aux arbres, aux animaux et aux autres véhicules. Mais celui qui est en l'air
a une vue meilleure et il se déplace plus vite. Je n'ai donc pas besoin de vous rappeler ici que l'avion se déplace plus vite que la voiture, se déplace donc plus vite que le bateau, se déplace plus vite que la moto, le vélo et tout autre moyen de déplacement, le train. Pourquoi? Parce que celui qui est en l'air a une vue meilleure, il a une vue panoramique. Et j'aimerais vous faire comprendre que lorsque nous approchons la parole de Dieu, nous ne devons pas examiner la parole, déguster la parole, méditer la parole sur la base de nos réalités, notre compréhension et notre conception terrestre. C'est vrai que la profondeur est nécessaire pour la croissance, mais la hauteur est une position de sagesse et de règne. C'est pour cela que je vous introduis dans une série de messages. Donc dans les ailes de l'aigle, je vais vous mettre donc dans une dimension de la facilitation divine. Ce que Dieu a déjà disposé, ce que Dieu a déjà fait pour l'homme. Personne ne se crée des yeux. Dieu a créé l'homme avec des yeux pour voir, les oreilles pour entendre, et bien sûr les narines pour respirer, humer, sentir les bonnes odeurs, et la bouche pour parler, déclarer et se prononcer. J'aimerais donc ici vous dire que l'amour rend toujours la vie heureuse et paisible. Oui, l'amour rend la vie toujours heureuse et paisible. Et le thème donc du message que je veux partager aujourd'hui avec vous, je sais que c'est un message assez important. Nous en avons besoin dans nos nations. Nous en avons besoin en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Gabon, en Guinée, au Libéria, au Nigeria. Pour ne citer que ces quelques pays, l'Europe en a besoin, l'Amérique en a vraiment besoin, le Brésil ne dira pas donc le contraire, ce n'est pas l'Argentine qui restera en marge, donc le Cuba et ces pays qui sont là. Nous avons tous besoin de paix et rien que la paix. Et la définition que nous avons de la paix nous pose un problème en tant qu'être humain. Donc nous devons redéfinir certaines choses, redécouvrir ce que Dieu dit et à partir de là, nous aurons une approche meilleure de la situation. Le thème du message que je veux partager avec vous, c'est la paix, rien que la paix. La paix, rien que la paix. Nous avons besoin de paix. Nos enfants ont besoin de paix. Nos petits-enfants ont besoin de paix. Nous avons besoin de paix pour nous développer, pour nous épanouir, pour nous réjouir, pour célébrer et savourer les bons moments, les moments merveilleux que le Seigneur nous accorde sur la terre. Le verset principal que je vais vous donner, qui sera d'ailleurs secondé, donc suivi par deux autres versets, j'aimerais vous laisser regarder Matthieu 5. Matthieu 5, le Seigneur se retrouve à un moment assez particulier du ministère. Il veut expliquer des principes établis à la création, à la créature, pas seulement aux disciples, mais un peu à tout le monde. Il va donc s'élever et s'étant assis, il va commencer à parler. C'est ici que nous parlons des béatitudes. Pour ceux qui sont donc habitués à lire la parole de Dieu, vous allez voir que il a vu la foule et donc il est monté sur la montagne. Au verset 1, Matthieu 5, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Donc comprenez que Jésus n'est plus donc sur la terre, il est sur la montagne. Quand on parle de la montagne, on parle de l'altitude. Quand on parle de l'altitude, on parle de la hauteur. Quand on parle de la hauteur, on parle de l'élévation. Parce qu'il y a certains problèmes que tu ne pourras pas régler tant que tu ne te lèves pas au-dessus du problème. Voyez, quand tu es en quatrième, par exemple, les exercices des quatrièmes sont difficiles pour toi. Mais quand tu arriveras en troisième, en seconde, en première ou terminale, bon, ce n'est plus des exercices, tu les traites en passant. Pourquoi? En fonction de ton niveau d'élévation, certains problèmes sont faciles à régler. Voyez, ce qui peut être problème pour toi, peut ne pas être un problème pour ton grand frère, pour ta maman, pour ton papa. Parce que l'élévation permet de pouvoir mieux apprécier et mieux voir. Au verset 9,
Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est une déclaration forte, une déclaration assez importante. Et je pense que nous devons considérer cela dans la suite de notre message tout entier. Laissez-moi vous donner donc Romains 16, verset 20. Romains 16, verset 20, Paul est en train donc de parler aux Romains. C'est vrai que nous sommes bien concernés par cette parole et Paul est en train de répondre à une préoccupation qui avait été émise depuis Genèse. Donc dans Genèse 3, lorsque la femme et l'homme désobéissent à Dieu, qui rentrent donc dans la désobéissance, ils seront obligés d'entendre des paroles, mais des paroles voilées, puisque n'étant plus en intimité et en connexion avec Dieu, Dieu leur parle maintenant en parabole. Donc la parabole n'exprime pas toute la figure, mais elle donne une coupe et elle donne une orientation. Dieu dit que le fils de la femme, donc la sémence de la femme, écrasera la tête du serpent. Mais Dieu est conscient que tes pieds ne peuvent pas écraser la tête du serpent, mes pieds ne peuvent pas écraser la tête du serpent. La preuve, aucun de nous n'a essayé un jour sur la terre à écraser la tête d'un serpent avec son pied. Donc il vient maintenant ici nous expliquer. La Bible dit que le Dieu de paix, donc celui qui va écraser la tête du serpent, il s'appelle le Dieu de paix. C'est pas le Dieu de guerre, c'est pas le Dieu de palabre, c'est pas le Dieu de combat. Non, 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 non. La Bible dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien, inspire-nous, oriente-nous, conduis-nous dans la profondeur de la révélation. Aide-nous à cerner et à garder ce que tu veux pour nous en ce jour. Merci pour ce que tu fais. Aide mon frère, aide ma soeur, aide chacun de nous à avoir un entendement meilleur, une vue claire de ce que tu fais parmi nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois par la grâce de Dieu, comme je disais, le 12 décembre, j'aurai à présenter une série et ça va être des enseignements. Et dans la soirée, bien sûr, nous allons prier autour de minuit. Et ce que je vais vous présenter, c'est au fait l'art du combat, c'est combattre sans combattre. Combattre sans combattre. Ça n'a pas son sens maintenant, mais je vous expliquerai mieux lorsque nous arriverons à ce jour. Mais sachez que Dieu a créé l'humanité après bien sûr avoir donc placé le décor qui est la création. Donc le ciel et la terre deviennent donc les référentiels, donc les références, ceux par quoi l'homme peut s'identifier. Mais lorsque nous naissons, nous sommes sur la terre et nous avons tendance, nous grandissons tous dans l'espoir que notre tête en montant arrive dans le ciel. Donc notre tête ne reste pas à terre, nous grandissons en allant bien sûr vers le ciel. Et sur donc la tête de l'homme, nous avons deux types de végétation. Nous avons les cheveux et nous avons la barbe. La barbe a tendance à venir vers le bas et les cheveux plutôt montent vers Dieu. Vous allez voir après pourquoi est-ce que les cheveux feront la gloire de la femme et que la couronne est mise sur la tête. Mais que l'huile qui coule depuis la tête d'Aaron va bien sûr couler, sinon se répandre le long de sa barbe avant de toucher à sa tunique. Vous allez comprendre donc l'importance des cheveux et de la barbe. C'est un peu cela la vie. La vie est faite de haut et de bas. Jacob ne nous a pas épargné cela. Jacob dit que dans sa vision effroyable, épouvantable, il a vu une échelle. Et sur l'échelle, il a vu des anges qui montaient et des anges qui descendaient. Pour confirmer encore qu'il y a toujours des hauts et des bas dans la vie. Donc quand Dieu crée l'homme et Dieu envoie l'homme sur la terre. Mais avant que l'homme n'arrive sur la terre, laissez-moi vous présenter la situation. Vous avez besoin ici que la situation vous soit présentée. Avant que l'homme ne soit créé, il y avait déjà eu désobéissance dans le ciel. Donc l'ange de lumière qui était supposé transporter la lumière au lieu donc de la création
a démissionné, donc Dieu a constaté les ténèbres. Donc Lucifer, ayant donc démissionné, a été précipité, et précipité a eu donc une autre appellation qui s'appelle Satan, qui s'oppose à Dieu. Pas à toi, mais qui s'oppose à Dieu. Et nous avons les ténèbres qui deviennent maintenant un système qui rendent donc la vie plus difficile. Parce que la visibilité n'est plus claire. Quand il est ténébreux, on perd la vue, on perd la vision et on n'a pas une vue perçante. Et avant que l'homme ne soit créé, il y avait déjà des animaux marins. Il y avait des animaux qui se mouvaient à la surface de la terre, à savoir aussi les reptiles. Il y a aussi donc les oiseaux qui saturaient le vent, l'air et qui s'envolaient. Donc quand Dieu crée l'homme, Dieu dit à l'homme, je veux que tu te multiplies parce que tu seras fécond, c'est vrai. Remplis la terre et assujettis-la. Mais ce que je veux même, c'est que tu domines sur les poissons des eaux, que tu domines sur les oiseaux de l'air et que tu domines sur les animaux qui sont à la surface de la terre. Donc quand Dieu dit à l'homme de dominer, Dieu est en train d'exprimer une pensée céleste. Dans le ciel, on appelle ça le règne. Mais sur la terre, c'est la domination. Donc, le règne est céleste et la domination, elle est terrestre. En d'autres termes, comment Dieu agit au ciel, c'est comme ça que l'homme doit agir sur la terre. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu agit simplement et purement dans le ciel en respectant les principes établis. Sa parole est établie au ciel. Donc dans le ciel, ce n'est pas Satan qui va combattre Dieu. Ce n'est pas non plus Dieu qui va combattre Satan. Dieu a mis de l'ordre dans l'armée céleste. Il est l'Éternel des armées et il y a donc le chargé des combats et de la défense qui porte le nom de l'archange Michel. Donc la Bible dit qu'il y a eu combat dans le ciel et l'archange Michel combattit le dragon. Et le combat a été tellement farouche, mais l'archange Michel a triomphé. Et Satan fut précipité. Donc le combat dans le ciel, je vais vous rappeler ici que ce n'est pas l'Éternel des armées qui a combattu, c'est l'archange Michel qui a combattu. Mais regardez que le même archange Michel qui a vaincu Lucifer dans le ciel, Satan dans le ciel, quand il vient sur la terre où Satan est devenu Satan, en luttant le corps de Moïse, il n'ose pas encore là lui porter des coups et il n'ose même pas se battre avec lui, mais il dit que Dieu te reprenne. Non, là il le remet à Dieu. Parce que la mission que l'archange Michel a, c'est de pouvoir évacuer, chasser du ciel tout ce qui sème le désordre. Mais l'archange Michel n'a pas pour mission de mettre de l'ordre dans la terre. Non. Il a pour mission de mettre de l'ordre dans le ciel. J'aimerais que vous compreniez ceci. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc la volonté de Dieu, elle est faite au ciel. Mais sur la terre, Dieu est en train d'établir son règne. Donc certaines choses sont vues de façon particulière au ciel, mais qui ne sont pas comme elles sont sur la terre. Je vous envoie encore comprendre. Donc, vous allez voir qu'il y a donc cette terre qui est mélangée par cela. Il y a la création qui est déjà tout un problème avec les eaux et les animaux. Il y a aussi Lucifer, donc Satan qui est précipité. Et le ciel est organisé de telle sorte que le ciel ne soit pas comme la terre. Mais la terre, progressivement, par l'obéissance et la soumission, va ressembler au ciel. Parce que le ciel est le trône de Dieu. Et la terre est son marchepied. Et nous vivons sur la terre, mais nous sommes influencés par la voix et la parole qui vient du ciel. Donc, nous sommes sur la terre, mais notre secours nous vient du ciel. Notre délivrance nous vient du ciel. Notre liberté nous vient du ciel. Notre bénédiction nous vient du ciel. Notre prospérité nous vient du ciel. Notre richesse nous vient du ciel. Notre sagesse nous vient du ciel. Donc, toutes ces choses, nous ne les empruntons pas sur la terre, mais nous les prenons depuis le ciel. Maintenant, ce que je veux que vous sachiez, on n'a pas besoin de la force pour régner. Tu ne seras jamais le plus fort tout le temps. Si tu règnes par la force, on te fera partir. Donc Dieu a demandé à ce que l'homme ne règne pas par donc la force. Mais Dieu crée l'homme et Dieu bénit l'homme. Et vous regardez que dans les bénédictions de l'Éternel, sinon dans toutes les épîtres quand Paul va parler,
Que la paix de notre Dieu, que la paix de notre Seigneur, que la paix du Saint-Esprit soit avec vous. Quand nous allons parler donc du fruit de l'Esprit, vous allez voir que la paix est tellement bien située en la troisième position après l'amour et la joie. Mais nous devons savoir que notre problème fondamental et notre problème principal part de notre relation avec Dieu. Donc, vous allez regarder que Abraham a régné. Mais avant qu'Abraham n'entre dans le plein de son règne, Abraham se battait comme tout le monde. Abraham partait faire des guerres. C'est après les guerres, quand Abraham avait les butins, que Abraham venait maintenant se réjouir. Il y a des moments de la vie où tu te bats par-ci, tu te bats par-là, tu te bats avec tout, tu te bats contre tout. C'est pas avec tout on se bat. Tu te bats dans le ministère, tu te bats dans le foyer, tu te bats dans tout, tu te bats avec tout. Mais la vie n'est pas ainsi. Non. Jusqu'à ce que Abraham rencontre Melchisédek. Lorsque Abraham rencontre Melchisédek, Abraham va passer à une autre dimension de sa vie. Melchisédek qui est le roi de Chalem. Et quand on parle de Chalem, c'est le mot Shlomo, Shlomo, qui donne le nom Solomon. Et ce mot-là veut dire paix. Donc quand Abraham rencontre donc le roi de Chalem, Abraham va venir vers lui avec donc toutes ses dîmes. Et quand Abraham va donner toutes ses dîmes à Melchisédek, ce Melchisédek-là va donner du pain et du vin à Abraham, qui est donc la préfiguration de la Sainte Seine. Ce que le Seigneur va donner donc à ses disciples avant de passer à la croix et ensuite monter vers le Père. Donc, depuis la rencontre d'Abraham avec Melchisédek, Abraham n'a plus fait de guerre. Abraham est devenu un pacificateur. Abraham est devenu un homme de paix. Et Abraham a commencé à s'étendre en richesse, en sagesse et en grâce. C'est vrai que vous me direz que Pharaon est notre adversaire, que Pharaon est l'ennemi du peuple de Dieu. Mais n'oubliez pas que Joseph a passé plus de combien d'années de règne avec Pharaon sans un jour avoir une guerre, un palabre avec Pharaon. Parce que Joseph a agi par quoi? Par la révélation et dans le temps de Dieu. Même quand Jacob arrive, Pharaon vient vers Jacob pour se faire bénir. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension que tu atteins. Tes ennemis même viennent vers toi pour faire la paix avec toi. Il y a une dimension de sagesse. Il y a une dimension de révélation. Il y a une dimension de grâce quand tu atteins. Même quand tu vas dans un village, les sorciers, les sorcières et les esprits impurs ne te fatiguent pas. Au contraire, ils veulent profiter de la situation pour se délivrer. Regardez que les démons, quand ils ont vu Jésus-Christ, ils ont préféré dire non, nous-mêmes libère-nous de ce fou-là, mets-nous dans ces ports-là, c'est mieux. Vous devez comprendre que c'est pas partout où on se bat. Quand Abraham va recevoir cela, Abraham va rentrer dans une dimension de paix. Je vous parlerai encore ici de David, qui a fait beaucoup de guerres. Mais lorsque le royaume devait s'établir, s'affermir et grandir, il a eu un fils du nom de Salomon. Salomon qui est venu régner après lui. Salomon a passé tout son règne sans qu'Israël ne fasse une seule guerre. Pas que les rois avaient changé, les rois étaient les mêmes rois. Pas parce que les rois ne se battaient plus pour les butins. Si, les rois se battaient pour les butins. Pas parce que les gens se battaient pas pour les trésors, l'or, les sous-sols. Il y en avait des quantités reconnues et connues qui parvenaient à Salomon. Mais pourquoi ces rois n'attaquaient pas Salomon? Pourquoi ces rois ne faisaient pas la guerre à Salomon? Parce que Salomon avait la sagesse et la sagesse lui permettait de pouvoir préserver la paix. Donc le problème de l'homme, au lieu de se battre avec ta femme, te battre avec ton mari, te battre avec tes enfants, te battre dans la vie, te battre au champ, te battre partout. Tu as tout simplement besoin de rétablir la paix avec la divinité. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, avec qui et avec quoi tu seras en paix? Si le Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre, le Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent, le Dieu qui incline le cœur des rois, qui incline le cœur des grands, le Dieu qui incline le cœur des ennemis, si tu n'es pas en paix avec Dieu, toi, tu veux être en paix avec qui? Donc, le premier conflit que nous avons, c'est le conflit que nous avons avec Dieu. C'est comme un enfant. Si tu n'es pas en paix avec ton père et avec ta mère, ce n'est pas avec tes frères, tes cousins, tes neveux, tes oncles que tu vas t'entendre. Donc, tu as besoin d'être en paix avec Dieu. Donc, Adam et Ève étaient paisibles dans le jardin. Malgré la présence du serpent, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de palabre, il n'y avait pas de conflit. Jusqu'au jour où ils ont choisi de désobéir à Dieu. Le jour où ils ont décidé
eux-mêmes volontairement de couper les ponts avec Dieu. Frère, si tu veux vivre en paix et vivre longtemps, rétablis ta paix avec Dieu. Les nations qui veulent vivre dans la prospérité, dans l'abondance, doivent rétablir leur paix avec Dieu. Un leader qui veut régner dans la paix, dans la tranquillité, doit rétablir sa restauration, sa relation avec Dieu. Nous avons besoin de rétablir notre paix avec Dieu. Comment nous rétablissons notre paix avec la divinité? C'est bien sûr par le mystère de l'adoration. Et l'adoration prend en compte deux éléments, le cœur et la vérité. Nous devons avoir un cœur pour Dieu et nous devons marcher dans la vérité. Nous devons avoir un cœur pour ce qui est bon, un cœur pour le bien, un cœur pour le bonheur, un cœur pour la bénédiction. Les plus grands guerriers ne sont pas ceux qui ont des armes, mais c'est le cœur. Quand on parle des grands combattants, on parle des vaillants guerriers, c'est leur cœur. Quand on parle d'un homme qui a duré dans son foyer, c'est pas parce qu'il a une ceinture, mais c'est son cœur. Quand on parle d'un homme qui a escaladé une montagne, ce n'est pas parce qu'il est différent des autres, mais c'est son cœur. C'est le cœur qui fait la différence. Quand ton cœur est tout entier, quand ton cœur marche dans la vérité, quand ton cœur sait se donner à Dieu, frère, les choses rentrent en ordre. Rétablis la paix avec la divinité. Ça passe par l'adoration. La vie heureuse, la nation dont l'Éternel est Dieu. Donc la nation dont l'Éternel n'est pas Dieu est obligée d'être malheureuse. Malheureusement, c'est comme ça. La Bible, il faut la comprendre ainsi. Lorsqu'on dit heureux celui qui est en Dieu, c'est-à-dire que celui qui n'est pas en Dieu est obligé d'être malheureux. Parce que quand ce n'est pas le bonheur, c'est le malheur. Quand ce n'est pas jour, alors c'est les ténèbres. Ne vous agrippez pas à des crépuscules ou à l'aurore. Non, 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 non. C'est des temps qui passent très vite. C'est juste des flashs. Donc, comment restaurer l'adoration? La nation doit accepter d'adorer Dieu. Comment une nation adore Dieu? Une nation adore Dieu lorsque les leaders acceptent d'écouter la voix de Dieu, de se plier à l'oracle. C'est l'oracle de l'Éternel qui produira les miracles financiers, les miracles dans le domaine de la santé, les miracles dans le domaine de l'aéronautique et de la découverte. Le miracle se produira dans le domaine de la science. Mais c'est seulement quand la relation est établie avec la divinité, par l'adoration. Une nation qui adore Dieu, un peuple qui adore Dieu ne sera jamais défait. Un peuple qui sait adorer Dieu ne sera jamais dans la défaite. Malheureusement, les hommes pensent qu'en se battant, ils auront la victoire. Il faut adorer Dieu. Il faut te soumettre à Dieu. C'est dans ce domaine de l'adoration que la soumission intervient. Une nation doit se soumettre à Dieu. Les leaders, les autorités doivent se soumettre à Dieu. Doivent apprendre à honorer la parole et la pensée de Dieu. C'est ainsi rétablir la paix avec Dieu. Mon frère, ma soeur, fais la paix avec Dieu. Faire la paix avec Dieu, ça veut dire quoi? Dieu en tant que Père est le pourvoyeur. Dieu ne veut pas que toi-même tu partes voler, prendre des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la magie, la sorcellerie. Tu n'as pas besoin d'aller convoiter les biens des autres. Fais la paix avec Dieu. Il te donnera ce qu'il a prévu pour toi. C'est le pourvoyeur. Abraham dit sur la montagne de l'Éternel, dans les hauteurs, l'Éternel se pourvoira. En esprit, l'Éternel se pourvoira. Dans sa parole, l'Éternel se pourvoira. Faire la paix avec Dieu, c'est compter sur Dieu comme sa source, comme sa provision. Quand tu fais la paix avec Dieu, ça veut dire quoi? Même si j'ai faim, je compte sur Dieu pour manger. Quand je suis malade, je compte sur Dieu pour me guérir. Quand je n'ai pas d'idée, je compte sur Dieu pour m'inspirer. Quand tu comptes sur Dieu, quand tu fais de Dieu ta source, tu établis ta paix avec lui. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il n'acceptera jamais que tu partes vers le Baal, vers le fétiche, vers les sorciers, vers la magie, ou bien aller comploter dans le noir avec la avec les kabbalistiques et venir dire que non, c'est Dieu. Tu n'auras jamais la paix. Dieu t'accordera jamais la paix. Le diable même ne t'accordera jamais la paix. Parce qu'un homme qui a une double pensée, un homme qui a une double langue, ne s'attend donc à recevoir rien de Dieu. Il va falloir que nous soyons donc clairs aujourd'hui. Qui est donc ta provision? Qui est celui qui te donne? C'est Dieu qui me donne la révélation. C'est Dieu qui me donne l'inspiration. C'est Dieu qui me donne la vision. C'est Dieu qui donne les trésors, les richesses. C'est Dieu qui donne. Frère, si Dieu n'est pas ton pourvoyeur, tu ne connaîtras jamais la paix. Tout ce que le diable va essayer de te donner, il va te l'arracher au prix de ta vie et en vendant ton âme, en détruisant ton âme. Si tu veux être en paix, laisse Dieu te donner. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, c'est un qui enrichit et ne se fait sur d'aucun chagrin. Quand on parle d'aucun chagrin, on veut dire que c'est dans la paix que tu vas te réjouir. Mon frère,
Rétablis ta relation avec la paix avec la divinité. Laisse Dieu te donner. Si Dieu ne t'a pas donné, c'est que c'est pas pour toi. Tu n'as pas besoin d'aller forcer, d'aller voler. Non, laisse Dieu te donner. Il sait ce dont tu as besoin. Si Dieu ne t'a pas donné des ailes, c'est parce qu'il pense que tu ne peux prendre l'avion pour t'envoler. Mais tu n'as pas besoin d'aller toi-même te mettre sur un balai pour t'envoler. Non, rétablis ta relation, rétablis ta paix avec Dieu. Un homme qui n'est pas en paix avec Dieu est permanemment en combat, en conflit, en guerre avec la création. Il faut être en paix avec Dieu. Il faut apprendre à être en paix avec Dieu. Dieu en tant que le Père, compte sur lui comme étant ton pourvoyeur. Ce que tu n'as pas, regarde vers lui. Ce que tu cherches, regarde vers lui. Parle avec lui. Il te donnera. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. La Bible dit que, Paul dit, tout don parfait vient du ciel. Si tu veux un don, il faut demander à Dieu. Ne t'associe pas à un réseau de malfaiteurs pour aller comploter dans une certaine magie, pour avoir une certaine puissance. Ça va te tuer. Tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas de sommeil, tu ne dormiras plus la nuit. Tu auras obligé de livrer des membres de ta famille jour et nuit. Pourquoi? Oh Dieu, à quoi sert un homme? À quoi sert un faux don? À quoi sert un don fabriqué? À quoi sert le don des magiciens? À quoi sert le don des sorciers? À quoi servent toutes ces choses-là? À cause de ça, tu ne dors plus. Tu es obligé de frotter tes yeux avec des produits bizarres. Mais fais la paix avec Dieu. Laisse Dieu te donner les dons. Si Dieu veut t'introduire dans le miracle, il va le faire. C'est lui qui donne les dons. Maintenant, la paix avec Jésus-Christ. La paix avec Jésus-Christ, c'est lorsque tu réalises que tu as besoin de protection. Parce que toute provision a besoin de protection. Si tu n'as pas de protection, tu ne peux pas vivre heureux. Tu n'as pas besoin d'aller chez un féticheur, chez un marabout, chez un sorcier. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Si Dieu t'a donné, c'est que Dieu peut protéger. Si Dieu t'a donné, c'est que Dieu peut préserver. La vie que Dieu t'a donnée, Dieu peut la protéger, il peut la préserver. Les Adam et Ève, eux-mêmes qui ont mangé le fruit, ils ont vécu près de 900 et quelques années. C'est pas toi qui ne vivras pas longtemps. Frère, il faut rétablir ta paix avec Jésus-Christ. Fais la paix avec Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut te protéger. Oh, il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Si tu rentres dans une quelconque manigance, quelconque magie, quelqu'un te fait porter des bagues, ils ne pourront pas te protéger. Si les bagues pouvaient les protéger, ils seraient protégés. Si la magie, la sorcellerie africaine pouvait protéger les Africains, on ne serait pas colonisé, on ne serait pas en train de vivre tout ce que nous sommes en train de vivre. Que personne ne me ramène dans cette vieille histoire-là. Laissez-moi vous dire des choses de façon crue et de façon claire. La seule protection que nous avons, c'est en Jésus-Christ. Dieu dit à Moïse, demande à ce que l'agneau soit pris, égorgez, immolez l'agneau et mettez le sang de l'agneau sur les lingots des portes. L'ange de la mort va passer. Quand la mort passe, la mort ne regarde pas ta bague, ton église, ta religion, ton temple, tes voitures, tes bagues d'alliance et tout et tout. Quand la mort passe, la mort ne regarde même pas toutes ces choses. Elle ne cherche pas à savoir quelle voiture tu roules, quel habit tu as porté. Si tu as payé peut-être la dernière veste, Dieu il s'en fout. Et la mort s'en fout. L'esprit de mort ne veut même pas négocier. L'esprit de mort a commencé à se servir. Depuis Pharaon jusqu'au plus petit des Égyptiens. Pour dire quoi? Tu ne peux pas te protéger toi-même. Même au travail où tu es, ceux même à qui tu parles, tu penses que c'est tes amis. Tu ne peux pas te protéger toi-même. Tu ne peux pas. Entre en paix avec Jésus-Christ. Il va te protéger. La Bible dit, ils ont vaincu, oh mon Dieu. Ils ont triomphé par le sang de l'agneau, oh mon Dieu. Et la parole de leur témoignage. Car le sang de l'agneau est mon bouclier et je suis affranchi. Car le sang de Jésus-Christ est mon bouclier et je suis affranchi. Son sang me protège, son sang me préserve, son sang me garde, son sang me maintient dans la victoire. Oh, je suis marqué par le sang de Jésus-Christ. Car le sang de l'agneau est mon bouclier et je suis affranchi. Car ce sang est précieux, ce sang est glorieux, ce sang est merveilleux. Frère, le sang des boucs, le sang des coqs, le sang des moutons, le sang des taureaux, le sang des bœufs ne peut rien te faire. Ça ne peut rien te faire. Ça ne peut rien te faire. Au contraire, tu vas livrer ta vie à un sorcier, à un maléficier, à un satanique, à un diabolique pour rien. Pendant que voilà, tu l'as gratuitement. À Golgotha, avant que tu ne sois né, il s'est donné à cause de toi. Son sang a coulé, son sang a ruisselé sur la croix, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Oh, quel bonheur! C'est Jésus-Christ, c'est ma protection.
Jésus-Christ, c'est ma protection. Lorsque tu as Jésus-Christ, tu es protégé. Quand le diable vient, il sait que tu es en Christ. Il te laisse tranquille. Parce qu'il sait que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, celui qui t'a protégé, celui qui dans ton cœur, qui soupe avec le Père, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'admirable conseiller. Il est le prince de paix. C'est lui, quand il rentre dans ta vie, tu es en paix, tu es tranquille. 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 Oh, la paix tranquille même. La paix tranquille. Et dans maintenant cette paix avec la divinité, il va falloir faire la paix avec le Saint-Esprit. Quand on parle de la paix avec le Saint-Esprit, quand on parle de la paix avec le Saint-Esprit, on parle ici de la conduite. Le fruit qui est en nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Le fruit qui est en nous, ce n'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit. Le fruit qui est en toi, le fruit qui est en moi, c'est le fruit du Saint-Esprit. Vous devez retenir ceci. Le fruit que nous donnons aujourd'hui, c'est le fruit du Saint-Esprit. Et sans le fruit de l'Esprit, nous ne pouvons pas avoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi et tout ça. C'est le fruit de l'Esprit. La vie de ceux qui sont conduits par l'Esprit, ceux-là sont fils de Dieu. Nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. C'est le seul consolateur. Il ne nous a pas laissé 2, 3, ni 4, ni 5. Quand il montait, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je m'en vais, je demanderai au Père et il vous enverra le Saint-Esprit. Il vous enverra le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit viendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Frère, si tu veux être témoin de Jésus-Christ, tu as juste besoin du Saint-Esprit. Si tu veux témoigner, tu as juste besoin du Saint-Esprit. Ne cherche pas autre esprit, ne cherche pas autre puissance, ne cherche pas autre force. Si tu veux témoigner, tu veux voir la puissance, la gloire de Dieu se déployer dans ta vie, alors marche avec le Saint-Esprit. Tu veux voir Dieu agir, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mon frère, tu dois rétablir la paix avec la divinité. Tu dois rétablir la paix avec Dieu, le considérer comme ton pourvoyeur. C'est Dieu qui pourvoit pour toute ta vie. C'est Dieu qui pourvoit pour toute la vie. Et quand tu as ce Dieu qui pourvoit pour toute la vie, tu n'as même pas besoin d'aller provoquer quelque chose sur le diable. Dieu va pourvoir pour toi. Jésus-Christ va te protéger. En lui, Dieu, tu as ta provision. En Christ, tu as ta protection. Dans le Saint-Esprit, tu as ta production. Maintenant, le temps va favoriser ta transformation. Tu seras une nouvelle personne. Tu seras transformé. Tu ne seras plus cet enfant, ce gamin. Tu ne seras plus cet irresponsable, cet insensé. Mais tu seras une personne mature, équipée, préparée pour gérer, diriger et conduire les gens dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Parce que le Seigneur sait que tu en as besoin. Vous devez rétablir cette paix. Pour connaître la paix, vous devez avoir forcément la paix avec Dieu. Celui qui n'est pas en paix avec le Seigneur ne pourra pas vivre une paix heureuse. Celui qui ne connaît pas la paix avec Dieu, une nation qui ne fait pas la paix avec Dieu, une famille qui ne fait pas la paix avec Dieu, un homme, une femme qui ne fait pas la paix avec Dieu. Si tu n'as pas la paix avec Dieu, tu n'auras pas la paix au travail, tu n'auras pas la paix dans ton foyer, tu n'auras pas la paix dans ta famille. Tu ne peux pas avoir la paix ailleurs si tu n'as pas la paix avec Dieu. Parce que Dieu, il est omniprésent. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, partout où tu iras, tu ne connaîtras pas la paix. Il faut rétablir la paix avec la divinité. La deuxième portion sur laquelle je vais vous parler, ça va vous étonner. Mais vous allez comprendre que c'est pas partout on se bat. Pas là même là. On ne fait pas là partout. Sinon quand tu vas vieillir, tu n'auras pas de force. Tu vas te battre comment? Palabre c'est pour les enfants. Palabre c'est pour les jeunes, c'est pour les gamins. À un âge même là, on ne se bat plus. Regardez quand Jésus-Christ est venu. Il n'est pas venu avec un couteau. Il n'est pas venu avec un fusil. Il n'est pas venu avec quoi? Non. Ce n'est pas le combat. C'est la lumière qui triomphe des ténèbres. C'est la vérité qui l'emporte sur le mensonge. C'est la vie qui triomphe sur la mort. C'est déjà un combat. Donc il faut rétablir la paix
avec l'ennemi. C'est ici que vous avez besoin de sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne pourras pas rétablir la paix avec l'ennemi. Regardez Salomon. Salomon est l'homme de pleine sagesse. Et Salomon était obligé de pacifier, de s'accorder s'entendre avec tous les rois qui entouraient Israël. Il n'a connu aucune guerre. Il ne s'est battu avec personne. Son règne a été paisible. Il a régné pendant 40 ans paisible. Il n'est jamais allé en guerre parce qu'il a compris la sagesse. La sagesse, c'est une dimension assez élevée d'intelligence, de connaissance et d'expérience que Dieu résume pour donner à une personne afin que cette personne soit capable de trancher dans des moments les plus difficiles où les hommes pensent à en découdre par les armes, par les poings et par des guerres. Deux femmes dorment la nuit. Une dort sur son enfant. Quand elle se réveille, elle discute l'enfant. Si la discussion continue longtemps, les deux femmes vont tuer l'enfant et elles vont se battre. Peut-être s'entretuer entre elles. Mais Salomon a trouvé que ce n'était pas utile que ces femmes aillent aussi loin. Par la sagesse, il a utilisé l'épée, la parole de Dieu. Quand il a levé l'épée, il y a une femme qui a dit oui, il faut que l'enfant meure, et l'autre femme a dit non, que l'enfant vive. De par l'épée, Salomon venait de faire la part entre les deux alliances, venait de faire la part entre les deux femmes de la Bible. La femme qui dit que l'homme doit mourir, c'est la loi. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc la loi dit que comme tu as péché, tu dois mourir. Mais la grâce, qui est la sagesse suprême de Dieu, dit non. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. La loi pousse à la mort, mais la grâce réveille par la vie. La grâce ressuscite ce qui est mort par la loi. Nous rendons gloire à Dieu parce que dans la Bible, nous avons ces deux alliances. Nous avons l'ancienne alliance qui est fondée donc sur la loi, qui est prête donc à exposer et à tuer. Mais nous rendons gloire à Dieu pour la grâce qui est manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui est dispensée de façon correcte et parfaite par le Saint-Esprit. La sagesse. Regardez au ciel. Dieu ne s'est même pas battu avec Satan. Quand Jésus est venu sur la terre, il ne s'est pas battu avec Satan. Mais quand Satan est parti le tenter, il n'a fait que lui rappeler ce qui est vrai. Satan il transforme la pierre, les pierres en pain. Jésus lui dit que non, moi ma provision c'est Dieu. Si je dois me nourrir, c'est Dieu. Ce n'est pas toi qui vas me nourrir. C'est vrai que tu as dit à Adam et Ève de manger le fruit, et ils ont préféré manger, mais moi c'est Dieu qui me nourrit. L'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc quand tu ne manges pas dans la main de Satan, il n'a pas de raison valable pour pouvoir agir sur ta vie. Mon frère, si tu ne vas pas prendre crédit chez quelqu'un, comment il peut venir t'encaisser et t'emmerder? Dites-moi, si vous ne partez pas, par exemple, manger dans la marmite de quelqu'un, comment la personne peut vous accuser de gourmand ou bien se moquer ou se foutre de vous? Laissez Dieu pourvoir à vos besoins. Si vous n'en avez pas, sachez compter sur Dieu. Attendez-vous à Dieu. Ne soyez pas pressés parce que vos amis ont, vos soeurs ont, vos frères ont. Comptez sur Dieu. Ce que le diable vous donne, vous le perdrez demain. Ce que vous tuez pour avoir, vous allez mourir pour le laisser. Mais ce que Dieu vous donne, c'est pour toujours, c'est pour l'éternité. Satan n'est pas venu donner des coups de poing à Jésus. Il n'a même pas fait ça à Ève ni à Adam. Il vient te parler. Il vient remettre en cause la parole. Il vient remettre en cause ta première source de vie, ta première source de nourriture, ta première source de croissance, ta source de maturité, ta source de sagesse. C'est ça la parole de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu, quand tu connais la parole de Dieu, tu fais la paix avec le diable. Quand Jésus-Christ est parti vers le fou de Gadara, les démons pensaient qu'il allait les agresser. Il dit non, notre temps n'est pas... Il dit, je sais bien que votre temps n'est pas encore arrivé. Il dit non, mets-nous dans le troupeau de porcs. Il les a envoyés là-bas, il ne les a pas combattus. Pourquoi? Quand tu connais la parole de Dieu, quand tu dégustes la parole de Dieu, quand tu comprends la parole de Dieu, tu ne te bats plus. Quand la parole de Dieu est une vérité en toi, tu ne te bats pas. La vérité ne se bat jamais avec le mensonge. Regardez, quand vous allez dans votre maison qui fait noir, quand vous allumez la lumière ne se bat pas avec les ténèbres. Il n'y a pas de combat spirituel. Quand tu te regardes un coup, pap, la lumière est déjà là. Nous devons comprendre certaines choses. C'est parce que nous ne comprenons pas Dieu. Nous n'avons pas la sagesse que nous engageons dans des combats inutiles.
Tous les combats ne sont pas utiles. Le vrai combat d'un enfant de Dieu, c'est de mémoriser, connaître, méditer la parole de Dieu. Il a dit à Josué de garder la parole et de la méditer jour et nuit. Si tu gardes la parole de Dieu jour et nuit, le diable n'aura pas. Parce que le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est devenu rusé. C'est devenu rusé. Quand l'antéchrist vient, c'est pour ruser. Tout ce que le diable fait, c'est ruser, t'emmener à rentrer dans un jeu. Et quand tu rentres dans un jeu qu'il maîtrise, il arrive à te dominer là-bas. Mais quand tu restes sur la parole de Dieu, je dis, il est écrit que, il est écrit que, il est écrit que. Finalement, il s'est enfui et il est parti. Frère, pour établir la paix avec l'ennemi, il faut connaître la vérité. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Libre de qui? Libre de l'ennemi. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La force de Satan, c'est le mensonge. La Bible dit, il est le père du mensonge. Et celui qui ment, il sait quand toi aussi tu mens. Il sait quand tu es dans le faux. Tu ne peux pas mentir plus qu'un menteur. Le père du mensonge, celui qui fabrique le mensonge, celui qui invente le mensonge, tu ne peux pas. La seule façon de vaincre le mensonge, c'est d'insister sur la vérité. On ne fait pas de pacte avec le mensonge. On ne s'allie pas au mensonge. Non, on ne compose pas le mensonge. Le mensonge reste le mensonge. Mais qu'est-ce qu'on fait? On garde la position de la vérité. On demeure dans la vérité. On demeure ferme dans sa position. Parce que Dieu honore ceux qui sont dans la vérité. La vérité triomphe et elle triomphera toujours. Gloire soit rendue à Jésus-Christ qui nous a apporté la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est par la vérité que nous avons la vie. Mais quand tu mens, tôt ou tard, tu seras pris et tu seras humilié, hué en public et chassé devant les gens. On dira menteur là. Laisse la vérité faire ton chemin. Laisse la vérité te faire avancer petit à petit. Tu n'es pas un surhumain. Laisse la vérité te faire avancer. Laisse la parole de Dieu te faire avancer. Arrête de mentir sur la vie des gens en inventant des paroles ça et là. Demain on dira que tu es un menteur. On t'appellera même plus prophète. On t'appellera plus messager de Dieu. On t'appellera menteur, divinateur, vendeur de bonnes nouvelles. Laissez Dieu vous inspirer dans la vérité. Faut faire la paix avec Satan en connaissant la vérité. Quand tu connais la vérité, il n'a jamais dit qu'il ne sera pas attaché, jeté dans les temps du feu. Il n'a jamais dit ça. Parce qu'il sait ce qui est écrit dans cette parole. Ce qui est écrit dans cette parole-là s'applique à tout ce que Dieu a créé. Dieu lui-même, il a élevé sa parole au-dessus de tous ses noms. Donc la parole de Dieu même s'applique à Dieu. C'est pour ça à Gethsémane, quand Jésus se fatiguait jusqu'à sa sueur devenue grumeau de sang, il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce qui est écrit, tout sera fait comme ce qui est écrit. Aujourd'hui on parle de la marque de la bête. Tout va se faire comme cela est écrit. Tout va se faire comme cela est écrit. Tout cela va servir de témoignage et la fin viendra. Personne ne pourra changer un iota dans la parole de Dieu. Il est mieux pour les chrétiens, au lieu de s'apitoyer, pleurer, crier. La Bible dit que c'est ici l'intelligence. Que le chiffre là, c'est le nombre, c'est un nombre, mais c'est le chiffre d'un homme. Celui qui a de l'intelligence qu'à calculer. Donc, arrêtons de nous apitoyer. Non, les mauvaises nouvelles, on dit Satan a fait des vaccins, tout ça. Mais est-ce que si Satan fait des vaccins, Dieu n'est pas suffisamment Dieu? Si Dieu a enlevé des cancers, Dieu a enlevé des tumeurs, Dieu a purifié des sangs, des gens qui étaient infectés du VIH et autres, ces vaccins, Dieu peut pas annuler dans le corps de quelqu'un. Il y a des gens qui ont les corps, qui vont produire des antigènes, qui vont neutraliser des choses du monde. Vous pensez que Dieu n'est pas conscient de ce qui se passe? Vous pensez que Dieu ne sait pas ce qui arrive? Arrêtez de vous faire peur. Lisez la parole de Dieu et rétablissez la paix avec l'ennemi. Abraham ne fait pas là avec Pharaon, ni avec Abimelech. Il faut savoir faire la paix quand tu peux avancer. Ne provoque pas des guerres parce que tu as la force. Regardez les maîtres karaté, certains ne se battent même pas. Quand tu les provoques, non, ils te parlent poliment. Pas parce qu'ils ne peuvent pas te frapper. Mais en te frappant, ils gagnent quoi? Parce que dans la guerre, au fait, personne ne gagne. Il y aura des dégâts de part et d'autre. À la fin, vous gagnez quoi? Vous avez fait des guerres dans les années. Regardez les décombres de vos guerres. Regardez les conséquences de vos guerres. Aujourd'hui, c'était pas utile. On pouvait s'asseoir, bavarder. On pouvait s'asseoir et puis réfléchir. On pouvait trouver des meilleures solutions. On pouvait même s'amener à faire des sacrifices. Si on ne t'a pas donné un poste ministériel, on t'a donné des moyens, ça fait quoi? Pour ça, il faut qu'on tue des gens. Vous savez, c'est dommage. Je pense que les hommes doivent comprendre que heureux
Ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Un homme qui ne recherche pas la paix, qui ne pratique pas la paix, qui ne marche pas dans la paix, ne peut pas vivre longtemps et être heureux. Après Satan, il faut rétablir la paix avec la chair. Frère, je vais vous parler aujourd'hui. Chrétiens, chrétiennes, serviteurs de Dieu, fidèles. Je veux que vous sachiez une chose. Les désirs de la chair, la Bible dit, sont contraires à ceux de l'esprit. Et la Bible dit, celui qui sème selon la chair va moissonner la corruption. Parce que la chair est corruptible. La chair est mortelle. La chair a ses désirs. La chair a ses passions. Donc, si tu veux rester pour chercher à détruire la chair, tu n'auras plus d'âme et d'esprit. Parce que le jour où ta chair tombe, tu ne seras plus parmi les vivants. Donc, comment établir la paix avec la chair? Dieu lui-même a créé la chair. Et Dieu sait que la chair a ses passions. Ce n'est pas nous qui informons Dieu. C'est Dieu même qui nous dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, ça veut dire quoi? Si les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, ça veut dire que pour reconnaître les désirs de la chair, il faut reconnaître les désirs de l'esprit et savoir que c'est le contraire. Si la chair aime prier, l'esprit va aimer. Si l'esprit aime prier, la chair va aimer s'amuser. Ça veut dire que la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Bien. C'est vrai que tu as une chair, mais tu vois une femme qui est mariée, c'est-à-dire une femme qui appartient à autrui. En allant vers cette femme-là, quelle que soit sa beauté, tôt ou tard son mari saura. Maintenant, quand son mari va savoir, il y aura palabre. Alors que tu pourrais plus éviter ce palabre-là, en te mettant dans la tête et en pleurant même que, comme elle est déjà mariée, Seigneur, épargne-moi toute convoitise. Quand David a vu la femme d'Uri, il a convoité la femme d'Uri. La suite, nous la connaissons. Il a fini par orchestrer un meurtre en mettant Uri devant donc la troupe qui part mourir à la guerre. Frère, il y a des choses, tu n'as pas besoin de t'y mettre. Paul dit, si tu brûles d'envie, au lieu de t'embraser, prends une épouse, prends une femme et va avec elle. Dieu a créé des choses pour nous. Tu es en train de faire un jeûne. Tu arrives à un moment où le corps ne tient plus. Tu sais que ton corps ne tient plus. Frère, tu pries Dieu, il te soutient et il te fait descendre. Parce que ça sert à quoi de jouer les dieux dans un jeûne et finir le jeûne en mourant? On dit non, il est mort en jeûnant. Ça donne quelle gloire au royaume? Ça donne quelle gloire au Christ? Et qu'est-ce que le peuple va retenir de cela? On n'a pas à être dur avec la chair. On doit apprendre à être sage avec la chair. Tu as soif. C'est mieux de boire de l'eau. Vous savez, on pense qu'on est trop fort. On n'a rien à prouver à Dieu. On n'a qu'à se discipliner. Dieu même a vu la chair comme ça. Si Dieu a pris la poussière de la terre pour créer l'homme, Dieu savait ce qu'il y avait dans la poussière. Dieu savait ce qui était dans la terre. Il sait ce qui est dans la terre. Quand Adam et Ève ont péché, il a dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est lui qui leur a dit qu'ils sont poussière, il leur a rappelé ça. Il a rappelé Adam. Frère, ne soyez pas plus dur que Dieu. Ne soyez pas plus dur que les anges. Ne soyez pas plus saint que Dieu. Vous allez vous créer des problèmes inutilement. Tu vas quelque part, tu sens que tu as faim. Soit tu vas dans ta chambre prier. Si c'est pour rester dans le restaurant, il faut manger. Au lieu de saliver inutilement. Paul dit, au lieu de brûler d'envie, au lieu d'être embrasé bêtement, tu vas dans une assemblée, tu vois une femme qui est belle. Tu sais que c'est une femme qui appartient à quelqu'un. Si tu veux garder des relations avec cette église-là et autres, mais tu n'as même pas besoin de parler, penser à elle. Mais est-ce que tu ne peux pas demander pardon à Dieu pour oublier? Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne fait pas. Dieu n'a pas interdit à Adam et Ève de manger des fruits du jardin. Il dit pour ce table-là seulement. Il y a des choses que Dieu interdit, mais il y a des choses que Dieu permet. Il ne peut pas interdire tout. Un homme doit savoir ce qui est interdit, un homme doit savoir ce qui est autorisé. Tu vas visiter un ami homme de Dieu, il a sa fille qui est belle, et tu vas avec sa fille. C'est pour gâcher votre relation demain. Mais c'est dans le monde, tu as un ami ou bien tu as un frère, tu vas le visiter, tu vois sa soeur qui est belle. Mais est-ce que tu vas te passer de sa soeur? Comme s'il n'y a plus d'autres femmes. Pourquoi on est méchant comme ça? Et après on tombe dans des crises, des guerres entre amis.
Tu cherches la fille de ton collègue. Demain, vous êtes en palabre. On dit que non, mais c'est quelle palabre ça? Mais c'est une palabre bête. On n'a pas dit que Joseph n'a pas eu femme en Égypte. Mais c'est la femme de Potiphar là que lui dit veut pas. Mais tu prends la femme de Potiphar. Mais tu as déjà, même quelqu'un a pris la femme de Potiphar, on t'a mis en prison. Et si tu prenais la femme de Potiphar, là tu allais mourir. Frère, la chair va pas à l'église. La chair ne change pas. La chair reste la chair. Il faut savoir faire la paix avec ta chair. J'ai connu un pasteur zélé qui est venu à Yamsokro. Tous les jours, je vais faire des jeûnes. Il a fait un long jeûne. À la fin du jeûne, il est descendu avec du riz, avec sauce arachide. Et quand son ventre avait commencé à lui faire mal, il dit il va prier, il va continuer. Au lieu d'aller à l'hôpital. Lorsqu'on a mené à l'hôpital, c'est trop tard, il est décédé. Sa femme même, un moment, je ne sais plus si elle va à l'église ou pas, les fidèles ont laissé Dieu. Mais est-ce que c'est Dieu qui est à la base de ça? Est-ce que c'est les sorciers? Frère, arrêtez d'accuser le diable, arrêtez d'accuser Satan. La chair, c'est la chair. Quand tu vois une femme belle, c'est normal. Tu ne peux pas empêcher certains membres de ton corps. Regardez bien. Il y a des organes de ton corps. Il faut savoir les traiter. Le sexe, le ventre, le cerveau. Si tu n'arrives pas à t'entendre avec ces choses-là, tu ne pourras pas t'en sortir. Quand tu sors, que tu vois que tu brûles d'envie, dis oh pardon, calme-toi, ma femme m'attend à la maison. Si tu n'apprends pas à négocier, si tu n'apprends pas à parler, que tu veux utiliser la violence, la chair va te tuer. Il faut savoir user de sagesse. Si la Bible dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu, Dieu lui en donnera. Si tu veux faire la paix avec tes ennemis, il faut être sage. Attends, tu es chez toi à la maison, quelqu'un vient t'agresser, tu te bats avec lui, mais tout ce qui va se casser dans ta maison, qui va payer après? Est-ce que tu es obligé de répondre à des injures? Tu es obligé de répondre à des coups de pied de l'âne? Est-ce que tu es obligé de faire palabre? Est-ce que tu es obligé? Tu vas dans un village et tu es obligé d'aller chercher les cages des sorciers pour aller casser. Est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? Tu allais rendre visite à ta famille, va visiter ta famille. Maintenant, si le sorcier qui dit qu'il est fâché, qui vient te trouver là, c'est une autre affaire. C'est là que Dieu te défend. Même la loi prévoit au moins une porte de sortie pour l'autodéfense. Mais tu ne te défends pas. Tu es en train d'agresser. Tu es en train de prendre le numéro des jeunes sœurs dans l'église. Et la nuit, tu vas les appeler. Mais comment tu ne veux pas toi-même que ta chair? Mais pourquoi est-ce qu'on est méchant comme ça? C'est toi ceux qui a chair? Vous pensez que la chair date d'aujourd'hui? Mais la chair depuis le commencement. Il y a des choses qu'il faut régler avec la sagesse. Au lieu de blaguer, la soeur vient, on va jeûner la nuit. Arrêtons toutes ces sorcelleries-là. Arrêtez toutes ces sorcelleries-là. La chair a besoin de sagesse. Quand tu as faim, tu es allé chez quelqu'un qui t'a reçu. C'est mieux d'être discipliné. Demande la route, tu vas aller chez toi manger. Que de rester chez les gens, manger n'importe comment et puis bavarder bêtement. Vous savez, on a besoin d'être sage. On a besoin d'être sage. Paul a dit à Timothée, fais usage d'un peu de vin. Paul sait pourquoi il n'a pas dit à tout le monde. Parce que chaque dimanche, chacun allait venir à une goutte de vin. Chacun allait venir, mais il y a quelqu'un qui allait venir avec un fût. D'autres allaient venir même avec une barrique de vin pour dire, ah, Paul nous a dit que on a qu'à boire un peu de vin. Comme Paul sait que Timothée est sage, et Paul sait que Timothée est intelligent, et que Timothée craint Dieu, il peut lui dire certaines choses. Mais Dieu ne peut pas vous dire certaines choses, vous n'êtes même pas sage. À un enfant, on interdit tout ce qui est vert dans la cour. Mais quand tu vas grandir, on va te donner les verbes. Parce que les enfants cassent tout. Les enfants gâtent tout. Et le problème de l'église, c'est l'enfantillage. Des jeunes gens qui n'ont pas voulu aller à l'école. Des gens qui n'ont pas voulu se discipliner. Qui n'ont pas voulu écouter. Comment tu peux appeler une femme âgée ta fille? Parce que tu es spirituel. Ben, en disant que c'est ta fille, tu te prédisposes à la dominer. Mais si tu l'appelles maman, vas-tu aller coucher avec ta mère? On se donne nous-mêmes on se crée nous-mêmes le boulevard. Quand une femme, une maman vient se mettre à genoux, mon papa, et puis tu mets ta main sur ton épaule, ça te donne des envies. On a tendance à toujours assujettir et dominer. Mais c'est méchant ça, c'est cruel. Une mère qui a un certain âge, mais appelle la maman, ça coûte quoi? Si elle ne respecte pas l'onction sur ta vie, c'est son problème. Si tu l'as appelée maman, ça te tue. Quand tu appelles ta mère, mais maman, est-ce que tu meurs? Arrêtons cette suite d'orgueil. C'est la chair. C'est la chair. Le jour où je vous parlerai le 12 de vaincre sans combattre, ou bien le combat sans le combat, vous allez comprendre qu'on n'avait pas besoin de toucher la chair. Elle-même là, il y a des choses à comprendre. Tu es sorti, ta femme t'entend à la maison. Si tu as laissé rapidement, tu es venu à la maison, que tu viens faire là, c'est que tu fais dehors, c'est pas ce que tu as vu faire à la maison. Il y a des choses on peut arrêter, on peut régler.
Mais comme on est nous-mêmes mauvais, comme on veut nous-mêmes être satanique et diabolique, on fait et puis on dit que c'est le diable. Oh! Non, il y a les choses que Satan va refuser devant le trône. Il dit non, non. Ça, je me reconnais même pas en ça. C'est sa convoitise des yeux. Tu vois une belle femme dans l'église, Dieu t'a donné une prophétie sur elle. Hein? Facilement comme ça. Ça, c'est les œuvres de la chair. Je vais aller vite à mon message. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que je parle de toutes ces choses-là. Aide-moi, Seigneur. On s'emmerde. On n'a qu'à aller à l'école de l'esprit. C'est à l'école de l'esprit qu'on apprend ce que c'est que la chair. Personne n'est plus fort que sa chair. C'est pas possible. Même si tu fuis une femme ici, là où tu vas, il n'y a pas femme là-bas. Si tu veux, il faut fuir une femme ici. Là où tu vas, il y a femme. Non, c'est pas quelque chose qui n'est pas partout. Le diable, là, il est partout aussi. Il faut simplement se discipliner par la sagesse. Se discipliner par la sagesse. Si tu peux prier pour une jeune soeur la nuit et la journée, pourquoi vouloir prier pour elle la nuit? Quelle est la différence entre la prière de nuit et de jour si toi-même tu peux prier? Aussi, il y a le téléphone, on peut prier à distance. Pourquoi vouloir faire toutes ces choses? Vous voyez, on provoque des choses inutiles. Et après maintenant, il y a des grossesses, il va falloir enlever des ventres. Voilà, à cause des bêtises de la chair, l'avortement est rentré dedans. Un crime vient d'entrer dedans. Après le crime maintenant, on va chercher maintenant. Toutes ces choses, on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, un homme de Dieu qui enceinte une soeur, une fille, n'a qu'à assumer. Même s'il est marié, qu'il prenne l'enfant. Satan ne se reconnaît pas dans ce truc-là. Il ne se reconnaît pas dedans. Il ne se reconnaît. Et il ne va pas assumer. Chacun sera responsable. Nos œuvres vont passer par le feu. Lui sera déjà en enfer, mais nous-mêmes, nos œuvres là, ça va passer par le feu aussi. Ne croyons pas qu'être serviteur de Dieu, c'est un bouclier pour vivre comme on veut. Non, 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 non. Au contraire. La vie, le jugement commencera dans la maison de l'Éternel. Donc nous devons au moins être sages. Toi-même, tu sais que quand tu vois les femmes claires là, tu trembles. Donc évite un peu vers où les femmes claires sont, mais tu vas te donner là-bas. Pourquoi? La chair. Mon frère, la Bible dit, pratiquer la sanctification continuelle. Rechercher la paix avec tous. Avec tous là, c'est tout, y compris la chair et l'esprit, sans laquelle nul ne verra Dieu. La Bible dit sans laquelle nul. Et le mot nul est bien placé. J'aurai l'occasion de développer ces choses-là. Rétablir la paix avec les hommes. Tu es pasteur. Une sœur est arrivée en retard, tu lui as parlé un peu mal, étant sur la chair. Ça ne coûte rien de venir après vers elle. Ah maman, si je vous ai blessé pendant le culte, excusez-moi. Vraiment, c'est pas ce que j'ai voulu. Rechercher la paix avec tous. Ça veut dire, même quand tu veux faire ton offrande, quand tu te rappelles que tu n'es pas en paix avec quelqu'un, que tu es en combat, en conflit avec quelqu'un, dépose même l'offrande là d'abord. C'est pas important, c'est pas prioritaire. Va faire la paix avec la personne et reviens. On fait comme c'est nous seulement en Afrique, on fait politique. Mais les gens font la politique partout sur la terre. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir pour s'accorder? Bon, tu voulais que le pont passe ici. Non, et si on fait passer là? Mais vous discutez. Après, vous appelez des experts. Ils vont voir de vous qui a la meilleure vision. Parce qu'à la fin de tout ça là, c'est pour faire quoi? C'est pour s'enrichir et mettre ta famille à l'aise. Personne ne travaille pour rien. Donc arrêtons de distraire les gens. Non, c'est moi qui aime le peuple. Qui aime le peuple plus que qui? Bon, ceux qui aiment le peuple là, déjà c'est qu'ils ont là, avant d'être même président. Allez-y, donnez au peuple, allez donner aux pauvres. Il a dit aux jeunes riches, va tes biens là, va vendre, donne aux pauvres et puis viens me suivre. Alors que l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quelqu'un qui a faim vient te voir, tu lui prêches la bénédiction. Tu ne peux pas lui faire un repas à manger. C'est quel évangile de cruel ça? Pour faire la paix avec les hommes et les femmes, on a besoin d'amour. Personne ne peut faire la paix avec toi si la personne ne t'aime pas. Le vrai problème des gens, c'est parce qu'ils n'aiment pas. Quand on aime, on fait la paix. Quand tu aimes ta femme, même si elle t'a manqué, elle t'a injurié, elle t'a fait du mal, tu finis par lui pardonner. Parce que l'amour pardonne tout. L'amour ne suspecte personne. L'amour ne juge personne. L'amour ne critique personne. L'amour ne calomnie personne. Quand tu aimes, tu fais la paix avec les personnes. Quand tu aimes un ami, tu fais la paix avec lui. Même s'il a détourné un fidèle, il a pris des offrandes. Ce n'est pas plus important que la paix que Dieu demande. Une offrande, c'est quoi? Un fidèle, c'est quoi?
Même s'il est allé à l'église qui t'a volé la vedette, d'après vous, quelle vedette même on peut voler? Quand tu sais ce que Dieu t'a appelé à faire, qui peut te voler la vedette? Attends, est-ce qu'un poisson peut dire que l'un oiseau lui a volé la vedette? L'oiseau s'envole, le poisson nage, chacun dans son milieu. Reste dans ton canevas et puis avance avec Dieu. Arrêtons ces choses-là. Rétablis la paix avec les hommes et les femmes. Ça passe par l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu trouves un moyen pour te réconcilier avec la personne. Il y a des femmes qui ont trompé leur mari sur le lit conjugal. Mais le monsieur est arrivé à pardonner. Aujourd'hui, leur couple est meilleur. Ne croyez pas que ceux qui marchent par l'hypocrisie là vont loin. Ils mettent le nombre d'années de mariage, mais ils ne s'aiment pas. Parce que le fondement, c'est l'amour. Paul dit, si je parle le langage des anges, que j'explique les mystères, que je raconte tout, je fais de grands miracles, que je n'ai pas l'amour, je suis rien. C'est l'amour. Sinon les enfants fatiguent leurs parents. Mais c'est par amour qu'on les garde, c'est par amour qu'on les supporte. C'est par amour qu'on marche avec eux, c'est par amour qu'on les scolarise, c'est par amour qu'on leur donne l'argent, c'est par amour qu'on leur parle. Par amour. Tu ne pourras jamais rétablir la paix avec ton prochain sans amour. C'est pour ça que Dieu, lorsqu'il permet à Jésus-Christ de renouveler les commandements, il dit aime Dieu. Et aime ton prochain comme toi-même. Mais quand tu aimes ta soeur, tu ne vas pas aller mentir sur elle à son mari. Quand tu aimes ton frère, tu ne vas pas aller mentir sur lui à sa femme. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne lui fais aucun mal. Tu ne cherches qu'à lui faire du bien. Quand tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un qui est à côté de lui. Il dit Seigneur, si tu me fais rencontrer quelqu'un, c'est que je peux lui faire du bien. Je peux lui apporter quelque chose de meilleur. Si je ne peux rien lui apporter, il faut l'enlever devant moi-même. Je ne veux même pas savoir ce qu'il est devenu. Je ne veux pas faire de mal à quelqu'un. C'est un devoir. Nous devons faire du bien. Nous devons faire la paix avec tous. La paix, sans laquelle personne ne verra Dieu. On dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Toi, tu es en palabre avec tout le monde. Toi seul, tu es en palabre avec tout le monde. Donc, tu as raison seulement. Toi seul, tu es en palabre avec ta maman, ton papa, ta soeur, ton frère, le voisin, le boutiquier. Tu es en palabre avec tout le quartier. Mais tu es quel type d'homme? Tu es quel genre d'homme? Toi, tu es quel homme de Dieu? Quand on cite lui là, non, lui là, je suis en palabre, non, lui là, c'est un faux. C'est toi tous les jours qui vois les gens sont faux. C'est toi qui en parles. Mais comment toi tu fais? Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? La paix avec tous. Si ça ne tient qu'à vous, soyez en paix avec tout le monde. N'insultez jamais un politicien parce qu'il n'est pas de votre parti. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Priez pour que Dieu touche son cœur. Si quelqu'un ne fait pas ce que vous aimez, priez pour que Dieu touche son cœur. C'est tout. Quand on aime son pays, on prie pour que son pays soit en paix, que son pays prospère. Même si c'est nous qui sommes là ou pas. C'est nos enfants, c'est l'avenir de nos petits-enfants. Notre personne là, c'est quoi? Après nous, la vie continue. Avant nous, la vie était là. Nous sommes de passage. Accomplissons notre mission et puis continuons. On ne va pas brûler quand même. On ne va pas brûler tout un champ pour une igname qui n'est pas bien formée. On ne va pas brûler quand même un champ pour un seul arbre qui est tombé. Arrêtons. C'est un manque d'amour. Il y a un temps pour quelque chose. Quand ce temps passe, on passe à autre chose. La paix avec tous. La paix avec tous. Même dans une classe, quand tu es dans une classe, sois en paix avec tes amis. Sois en paix avec tes professeurs. Sois en paix avec les autres, les gardiens. Sois en paix avec les gens. C'est important. Quand tu es un serviteur, sois en paix avec tout le monde. Tu vas dans l'église et quelqu'un prêche l'évangile que Dieu te dit. Il te bénit, tant mieux. Il te donne rien, tant mieux. Continue ta route. Dans tous les cas, ta provision, c'est Dieu. Tu ne vas pas te fâcher à un pasteur parce qu'il ne t'a pas donné offrande. Et puis quand tu dis ça à Dieu, tu n'as même pas honte. Donc c'est pasteur qui est ton pourvoyeur maintenant, ce n'est plus Dieu. Non, j'ai prié pour un fidèle, il ne m'a pas béni. Un fidèle ne t'a pas béni. Donc Dieu ne peut pas te bénir. Vous pensez que c'est les hommes qui vous bénissent. C'est Dieu qui touche le cœur des hommes pour vous bénir. Recherchez la paix avec tous les hommes. Recherchez la paix avec tous les hommes. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Pour rechercher la paix avec tous, on a juste besoin de l'amour. Maintenant, le dernier point, c'est rétablir la paix avec soi-même. Et c'est l'un des combats les plus compliqués.
On se plaint à l'église. Non, la chorale n'a pas bien chanté aujourd'hui. Non, le culte n'était pas trop chaud parce que le pasteur n'a pas prêché fort. La paix, ce n'est pas les hommes qui vont la procurer. Elle doit être en toi. Si tu n'as pas la joie en toi, tu ne seras jamais satisfait avec ce qu'on va faire. On va te donner le meilleur repas. Tu ne seras pas en paix. Tant qu'il n'y a pas la joie en toi, David dit dans le psaume 51, il dit, restaure-moi la joie de mon salut. Parce que entre l'amour et la paix, il y a ce qu'on appelle la joie. Donc, entre l'amour et la paix, il y a ce qu'on appelle la joie. Quand vous lisez Galates 5, 22, vous allez comprendre que pour que la paix soit stable, il faut être en joie. Regardez qu'un homme est en joie. Même là où les autres font le mal, il fait le bien. Quand un homme est en joie, là où on enferme, il libère. Quand un homme est en joie, là où on ne donne pas, lui donne. Là où on est en joie, où on ne parle pas, lui parle. Quand un homme est en joie, il se libère, il se relâche, il se met à l'aise. La Bible dit, le vin réjouit le cœur du roi. Un homme qui n'est pas en joie est dangereux parce qu'il ne peut pas apporter la paix quelque part. Pour pouvoir apporter la paix, il faut être en joie. La Bible dit, la joie de l'Éternel est ma force. Donc un enfant de Dieu, c'est que quand Dieu est en joie, lui il est en paix. Parce que la joie de l'Éternel est la force qui vient régler, calmer les conflits autour de toi. Lorsque la joie de l'Éternel est manifestée, quand tu fais la joie de l'Éternel, il te donne la paix. Quand tu fais la joie de l'Éternel, il te donne la paix. Quand tu sais faire la joie de l'Éternel, regarde. Quelqu'un vient chez toi, il est fâché, il fait palabre avec toi. Fais-lui asseoir. Fais-lui un bon repas. Après le bon repas, donne-lui un bon petit cépage. Quand il va boire là, s'il était venu t'insulter, il va dire, tu sais mon ami, moi-même on m'a parlé mal de toi. La joie, frère. Quand une femme est en joie, elle arrête de faire palabre avec son mari. Quand un homme est en joie, il arrête de faire palabre avec son mari. C'est une question de joie. C'est une question de joie. C'est une question de joie. C'est la joie qu'il faut comprendre. Oh God, what's that? Oh. Lorsqu'un homme est en joie, voyez, c'est la joie qui déploie la paix. Quand un homme est en joie, il ne fait plus palabre. Regardez, quand un homme est en joie, il est heureux, il s'amuse, il se plaît, il est content. Nous devons rétablir la paix sur nous-mêmes. Au lieu d'accuser les sorciers, au lieu d'accuser le diable, au lieu d'accuser nos ennemis, nous devons nous revoir nous-mêmes. Il y a quoi dans ton cœur? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas en paix? Et puis tu es fâché depuis. Et tu te plains. Lorsqu'un homme est en joie, souvent tu quittes le boulot, tu es fâché. Ta femme fait un bon repas quand tu manges. Elle t'envoie un bon petit truc là, un petit jus, tu bois. Tu commences à lui raconter, non chérie, au boulot même le patron aujourd'hui nous a trop fatigués. Toi-même tu oublies même que tu t'es énervé. La joie. La joie. La joie. La joie. La joie. La joie. Quand on dit je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, c'est la joie du salut, la joie du salut. C'est ce qui fait que tu es en paix avec toi-même. Quand il y a la joie du salut, tu es en paix avec toi-même. Toi-même tu es là, tu dis, mais dis donc mon Dieu. Parce que le diable recrute ceux qui sont frustrés, ceux qui sont rejetés, blessés, pour en faire des alliés. Mais quand tu es en joie, qui va venir te déstabiliser? Ta joie fait que tu vis. Frère, la meilleure façon de montrer à tes ennemis que tu n'as pas fait palabre, garde ta joie. Quand on te provoque, garde ta joie. Quand on t'insulte, souris.
Sois en paix avec toi-même. Réjouis-toi tous les jours. Réjouissez-vous sans cesse et priez. Réjouissez-vous tous les jours et priez sans cesse. Ta prière dépend de l'état de ton âme. Ta réjouissance, quand ton âme exalte le Seigneur, quand ton âme parle à Dieu, c'est la réjouissance. Il faut la réjouissance. Il faut la réjouissance. Il faut la réjouissance. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et que la paix du Seigneur repose sur vous. Je prie tous les jours, maintenant et pour toujours, que la paix du Seigneur, que la joie du Seigneur soit avec vous. Paix, rien que la paix. Paix, rien que la paix. Paix dans nos nations, paix dans nos familles, paix dans les foyers, paix dans vos vies, paix dans vos activités, paix dans les nations où vous vous trouvez. Paix, 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 rien que la paix. Que le Seigneur vous accorde sa paix, qu'il vous garantisse sa paix, qu'il vous donne sa paix. Tous les jours, soyez en paix. Que la paix de Dieu, vous voyez, la Bible dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous les pieds de Jésus-Christ. Ce n'est pas à vous. Satan, il s'oppose à la parole, il s'oppose à Dieu. Celui qui cherche à c'est Dieu. C'est avec Dieu il a eu problème. C'est Dieu qui va lui donner cela. Toi, garde ta joie, garde ta paix, sois en paix avec tout. La vie sera harmonieuse, elle sera belle pour toi. Dieu la rendra meilleure pour toi. Tu seras en paix et tu auras la joie. On ne te trouvera pas triste. Cette année, tu vas la finir en joie, en beauté. Ta paix sera grande. Tu ne seras pas inquiété par la maladie. Tu ne seras pas inquiété par la mort. Tu ne seras pas inquiété par les accidents. Tu ne seras pas inquiété par les mauvaises nouvelles. Dieu va préserver ta paix. Garde ta paix. Garde ta paix. Il va stabiliser ta vie. Il va stabiliser ta tension. Oui, il est Dieu. 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 Paix et joie dans l'amour de notre Dieu. Paix et joie dans l'amour de notre Dieu. Bientôt le Dieu de paix vous donnera la paix. Il installera sa paix comme un logiciel dans votre cœur. Vous serez en paix partout. Même pendant la famine, vous serez en paix. Pendant la pluie, vous serez en paix. Pendant la sécheresse, vous serez en paix. Pendant les temps de disette, vous serez en paix. Sur la montagne, vous serez en paix. Dans les profondeurs, vous serez en paix. Même dans le feu, comme Shadrach, Meshach et Abednego, vous serez en paix. Même dans la force au lion, Daniel était en paix. Même dans la captivité, oh mon Dieu, Ézéchiel était en paix. Oui, même dans les hauteurs, vous serez en paix. Quand les hommes seront favorables ou pas, vous serez en paix. Votre paix dépend de Dieu qui vous accorde cette paix. Et que cette paix triomphe tous les jours dans votre vie. Soyez en paix. Paix, oui, rien que paix. La paix dans vos vies, la paix dans vos projets, la paix dans votre âme, la paix dans votre esprit. Que la paix s'installe, que la paix du Seigneur ne s'éloigne jamais de vous. Et que vous soyez des hommes qui procurent la paix. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils, filles de Dieu. Que vous soyez reconnus comme fils et comme filles de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Dieu cherche des vrais adorateurs. Ceux qui sont en paix et en joie. Qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu peux adorer le Seigneur. Tu peux le célébrer. Parce que ta paix sera grande. Une paix inébranlable. Une joie que personne ne peut démolir. Que personne ne peut détruire. Oui, adore le Seigneur. Loue-le ce matin. Célèbre-le ce matin. Oui, loue le Seigneur et célèbre-le ce matin. Yes, Lord. Oui, Seigneur. Oh, good God. Thank you, Father. We bless your holy name. Oh, God, we thank you. We love you, Father. We thank you. Oh, God.